Alors, juste pour terminer, quelques petites remarques sur communication. Donc ça, c'est des choses qu'on vous a peut-être déjà dites si vous avez eu vos conférences enfin vos ateliers de l'oral ou les conférences sur les autres épreuves. C'est l'aspect vraiment communication. Donc on fait pas le petit chaboté, hein, parce que souvent on est un petit peu stressé et on est un petit peu comme ça sur sa chaise et tout. Mais en même temps, on se la pète pas non plus, hein. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Souvent, j'ai des étudiants qui sont. Leur anglais est pas mal, hein. Donc ils sont là, ils sont là, pap, 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 tac, tac, tac. Et puis ils utilisent. Et puis en fait, j'écoute vraiment et je me dis, mais, en fait, déjà, il dit rien. Il utilise 3 mots de vocabulaire. Et son vocabulaire est super bas. Et certes, il a une bonne prononciation et il fait pas de faute de grammaire, mais c'est pas intéressant. Et donc ça, il faut faire attention à ça, hein. Ne vous laissez pas avoir par la facilité, d'accord? Essayez d'être vraiment euh, clair sur toutes les facettes. Et alors, juste pour continuer aussi, il y a une étude qui est intéressante en fait, qui vient du University of Kent. Et en fait, ils ont essayé d'évaluer quels sont les critères qui influent sur l'opinion qu'une personne peut avoir d'une autre personne au moment où elle se rencontre. Et finalement, vous voyez que ce qu'elles disent, certes, c'est important, mais le plus important, c'est how they sound, donc comment notre voix porte, et body language. Donc comment est-ce qu'on se comporte, comment on se comporte d'un point de vue corporel. Et ça, c'est extrêmement important, c'est-à-dire que moi, je vous conseille, et ça c'est un exercice qui est affreux et c'est vraiment horrible, c'est que bah, un soir, vous vous mettez devant votre ordi, vous allumez la webcam, vous vous enregistrez en train de faire une présentation et après vous vous regardez. Alors c'est affreux, hein, mais ça permet justement de vérifier que est-ce que je parle assez fort, est-ce que je parle trop fort, est-ce que je parle trop vite, est-ce que j'articule bien, est-ce que j'ai envie d'écouter la personne que j'ai en face de moi. Et puis aussi ça vous donne également comment est-ce que je passe en tant que personne si j'avais cette personne en face de moi. Et, euh, et ça, c'est assez fou. Et justement, là, c'est une autre étude qui a été faite par un site justement pour les entretiens d'embauche. Parce que finalement, ce que vous passez, c'est des entretiens d'embauche, enfin, pour une école, mais c'est la même chose. Et en fait, ça, c'est tous les critères qui jouent dans la balance pour ne pas, enfin, qui ont vraiment, en plus hein, de tout ce qui est parcours académique, professionnel, vraiment le body language. Qu'est-ce qui a fait qu'en fait, on n'a pas eu envie d'engager cette personne? Et là, vous voyez que la majorité, déjà, c'est le eye contact. C'est-à-dire que quelqu'un qui vous regarde pas, bah, on n'a pas envie de communiquer avec elle en fait. Et ça, c'est vrai que souvent vous êtes stressé, alors vous fixez votre article, vous fixez votre feuille, ou alors je pose une question et là on ne sait pas, alors il y a le regard qui va à la fenêtre, le plafond, la poubelle, euh, mais on ne regarde jamais. Et moi honnêtement, quand je suis en oral et que l'étudiant il me regarde pas, j'ai envie de regarder mon téléphone. Enfin, c'est pas ce que vous avez envie de faire, right? Et je peux vous assurer que si vous regardez quelqu'un, là, il va pas vous quitter des yeux. Donc ça, il faut, même si vous êtes un petit peu intimidé, enfin, faut pas être agressif non plus, hein, faut pas être un peu... Mais voilà, vous faites des petits allers-retours entre votre feuille, le côté, la personne, vous regardez le front, vous regardez l'oreille, enfin voilà, ça marche bien, hein, ça marche super bien. Donc ça, c'est vraiment le eye contact, c'est super, super important. Le deuxième, c'est lack of smile, sorry. Bah, souvent, bah, on est super stressé, on est très anxieux, on réfléchit beaucoup à ce qu'on est en train de dire, et en fait, on se rend pas compte que notre visage, il est super fermé, et que on sourit pas. Et donc ça, à nouveau, ça joue beaucoup, montrer que vous êtes super enthousiaste. Vous adorez parler anglais. Vous adorez parler anglais, vous êtes super content d'être là. Ce sujet-là, je rêvais d'en parler. Mais en tout cas, you smile. Faut pas non plus trop en faire, hein, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que vous êtes avenant, vous réagissez bien, vous êtes yeah. Voilà, faut pas hésiter à faire des mouvements de tête, montrer qu'on suit. Yeah, absolutely. Enfin, vous voyez des petites choses comme ça. Ensuite, là, il y a suite, et ça c'est vrai, c'est ce qu'on appelle le fidgeting. Fidgeting, c'est you know, like, ce que j'ai un peu fait d'ailleurs. Vous savez, ça, on a un collier, l'oreille, et puis les mecs, on aime bien jouer avec son crayon. Vous voyez, ce genre de petites choses, justement, la plupart des temps, la plupart du temps, ça tombe. Euh, donc ça, faites attention. On est sur sa table, là, on maîtrise. Donc on a les mains sur la table, hein, on n'a pas les mains comme ça, on n'est pas au poste de police. Donc on a les mains sur la table, on est bien en possession de l'espace. Tout est dans la poignée de main aussi. Euh, on est bien dans l'espace, on maîtrise. On peut avoir un crayon dans la main, il n'y a pas de souci, ça fait sérieux et tout ça, mais par contre on joue pas avec et on fait pas le tic tic tic.
on n'énerve pas son interlocuteur. Donc ça, c'est super important, l'espace. Vos mains font partie de votre présentation. Donc, il ne faut pas non plus faire le cirque Grus, hein, c'est pas non plus... faut pas trop en faire, mais voilà, faut pas être non plus complètement tétanisé. Comme on vous l'a déjà dit, on s'assoit correctement, les filles, on ne croise pas les jambes, on s'assoit bien droit, et surtout on s'assoit bien droit pendant toute la présentation, parce que souvent je vois les étudiants, ils arrivent, voilà, ils sont bien placés, tout, ils sont à bonne distance de la table. Et puis, au fur et à mesure de l'entretien, il y a la gravité qui intervient et on sent qu'il y a un petit peu du relâchement. Donc ça, il faut faire super gaffe. On rentre dans la pièce, jusqu'à un moment où on sort de la pièce, on est vraiment super... on est vraiment... on maîtrise son corps à fond. D'accord? Euh, voilà, donc j'ai terminé moi pour... je vois plus ma petite tête. Ah, tu vois plus tôt. De toute façon, là, j'ai bientôt... Merci Benjamin. Donc là, voilà, c'était juste quelques petites remarques sur cet aspect-là, mais il ne faut vraiment pas négliger, comme je vous avais dit au début, l'aspect communication, ça joue beaucoup, beaucoup. Alors,